Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est vous qui l'aviez demandé. Vous avez été plus de 10 000, enfin, du moins c'est ce que Pat Le Guen m'a dit. Hein. Enfin, il m'a écrit, vous avez été plus de 10 000, donc à partir de là, c'est que ça doit être vrai. Moi, je le crois, quoi. Bref, vous m'avez demandé un retour sur le Carter Neo. Là, il est passé au banc d'essai. Ça s'annonce plutôt prometteur. On y va. Donc le Carter Neo, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous le refaire, c'est un Carter moteur taillé dans la masse, c'est une superbe pièce. On l'a déjà vu dans le hashtag numéro 1, le Carter Neo. Je vous invite à aller revoir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu deux Carters de produits. Un Carter avec une admission assez ouverte, un Carter avec une admission assez fermée. Le modèle avec l'admission assez ouverte, c'est moi qui l'ai. L'autre version, c'est Semir Amrouchi RS Pro qui l'a. Neo nous a demandé de les essayer au banc d'essai, afin de vérifier si les performances étaient au rendez-vous. Donc c'est aujourd'hui chose faite. Pour avoir un test le plus objectif possible, j'ai procédé de la façon suivante. J'ai pris le moteur de Grégory Blanchot, qui roulait cette année en 2016, qui sortait en début d'année 28 chevaux 6. Je l'ai démonté de son scooter, je l'ai repassé au banc. J'ai refait quelques réglages afin de vérifier que la santé du moteur était toujours là, que ça fonctionnait toujours correctement. Et donc je suis retombé rapidement sur mes pieds avec 28 chevaux 3, 28 chevaux 4 suivant les gicleurs. Donc je me suis dit ça fonctionne correctement, on peut passer à l'étape supérieure. Dépose du moteur du banc d'essai, dépose de tous les organes de Grégory qu'on a remis sur le Carter Neo. L'organe du moteur. Pour les organes de Grégory, ça n'aurait aucun sens. Donc, le moteur Neo complet avec les organes de Grégory, on le remet au banc. Et là, on fait le premier passage. Et boum, tout de suite, on se retrouve au-dessus. Alors là, franchement, scié. Aucune modif. Hein. On a remis 8 d'avance à l'allumage, le gicleur de 155, tel que c'était dans le scooter de Grégory. Paf, ça a marché tout de suite du premier coup. J'ai quand même essayé 2-3 gicleurs, bon, ça a fonctionné, c'était dans les clous. J'ai dit, stop là. Semir étant chez moi, avec son Carter, pour vérifier la différence entre grosse admission et petite admission. On reprend tous les éléments du moteur de Grégory, on les remet sur le Carter qui a été mis à disposition pour Semir. On remet le moteur dans le banc d'essai, on refait 3-4 passages, en gros, même résultat, ça fonctionne. Bilan de la première journée, le Carter Neo est bien né, ça fonctionne du premier coup. Dès le lendemain matin, décision fut prise de retester mon moteur au banc d'essai. Je réinstalle tout, le cylindre, le pot, l'allumage, je remets sur le banc et là j'essaye. Je tourne un peu autour, j'essaye un peu de carburation, l'allumage, des tubulures, je rallonge le pot, j'échange les cartouches et tout, etc. Et là, j'arrive avec cette courbe-là. Et là, à miel, je m'attendais vraiment pas à ça. Ça fonctionne bien mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Je pense que même Neo était le premier surpris. Ça marche bien au-delà de nos espérances, du moins. C'est vraiment, franchement, c'est fabuleux. Moi, je trouve ça exceptionnel. Se dire, un gain pareil, plus de 2 chevaux dans la côte, 1,5 cheval en haut, avec une allonge pareille, c'est vraiment impressionnant. En se disant, on a changé un jeu de Carter, et forcément, on a quand même mis un clapet qui est plus costaud, mais au final, c'est quand même juste plus ou moins le jeu de Carter qui change. Donc après, les autres avantages, si ce n'est de voir une jolie courbe, il y a quand même aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que le moteur est quand même un fonctionnement beaucoup plus sain, hein, du fait qu'il n'y a aucune vibration, il y a beaucoup plus d'alu autour du vilebrequin. Toute la partie variation est elle aussi plus rigide, du fait de la majoration de l'épaisseur de l'aluminium, de la boîte à kick montée sur roulement, tout est beaucoup plus rigide. Ce qu'il faut dire, c'est que tout ce qui part normalement dans les pertes de torsion, de flexion, ici, va être transmis à la roue. Donc encore une majoration de puissance. Ça, après, ça sera à vérifier quand on passera sur la variation. Mais tous ceux qui font un peu de vélo savent que quand on a un cadre souple, on appuie sur la pédale, le vélo il se tord et il n'avance pas. Alors qu'avec un cadre bien rigide, on appuie sur la pédale, certes ça fait mal à la jambe, mais le vélo, il trace. Là c'est pareil. À cela, on peut aussi ajouter que normalement la variation sera plus facile à régler. Du fait de moins de vibrations dans tout l'ensemble mobile, normalement moins de vibrations aussi au ressort de poussée, et sa pression sera plus constante. Donc normalement, ça sera plus facile à régler. Voilà, en conclusion à cette vidéo, je ne peux pas ajouter grand chose de plus. Si ce n'est que pour moi c'est une superbe pièce, j'ai essayé de faire ce test de la manière la plus objective possible, la plus transparente. Après, ça sera à chacun de se faire son avis sur le matos proposé par Neo. Pour moi, à titre personnel, c'est de la belle pièce. Voilà, donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager la vidéo au maximum, hein, ça fera plaisir à tout le monde, surtout à moi. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!